Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer, Jerry. Je ne savais vraiment pas vers qui d'autre me tourner, quelqu'un qui a été un ami si proche de moi et de John. Pas seulement des amis, j'espère. Je tiens beaucoup à vous et à John, même si je le connais depuis plus longtemps. Cela signifie beaucoup. Elle laisse échapper un soupir, semblant chercher les mots justes. Prenez votre temps, Janice. Dites-moi ce qui vous préoccupe. John a changé au cours des 6 derniers mois. En quoi? C'est difficile à exprimer. Il se sent plus distant, c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Il sourit rarement lorsqu'il rentre à la maison. Au lieu de me saluer, il va directement boire un verre. Avant, c'est à moi qu'il s'adressait en premier. Peu importe ce que je prépare pour le dîner, il mange tranquillement et se rend à son bureau. Peut-être qu'il a un surplus de travail en ce moment. C'est ce qu'il me dit quand je lui demande. Je l'ai confronté, lui disant que je devrais être sa priorité quand il est à la maison, pas au travail. Mais il m'a regardé comme si j'étais folle. Il n'arrête pas de dire « J'ai beaucoup de travail en ce moment. Je fais cela pour nous et pour l'avenir de notre famille. Si tu ne veux pas que je travaille à domicile, je resterai plus longtemps au bureau. J'ai peur d'aller plus loin, j'ai peur de ne plus le voir du tout. Je finis par pleurer dans ma chambre. Qu'en est-il de votre intimité? Je comprends que ce soit un sujet sensible pour vous. Tu es l'un des rares à qui je me confie à ce sujet. Notre intimité a diminué de façon significative, et lorsqu'elle se produit, elle ressemble plus à de la simple physicalité qu'à la connexion émotionnelle de l'amour. Il termine et s'endort, me laissant insatisfaite. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai connu l'extase avec lui. J'espère que mon histoire ne vous met pas mal à l'aise. Je ne suis pas du tout mal à l'aise. Tout d'abord, je suis heureux que vous me fassiez suffisamment confiance pour partager cette histoire. Deuxièmement, je suis stupéfaite que John n'apprécie pas la femme incroyable que vous êtes, belle, attentionnée et intelligente. Tu mérites quelqu'un qui te chérit et qui répond à tes désirs. Merci pour cela. J'aimerais juste que John ressente la même chose. Ai-je tellement changé? J'ai peut-être un peu de ventre maintenant, et mes seins ont toujours été petits. Ne suis-je plus attirante pour lui? Ou peut-être a-t-il trouvé quelqu'un de plus beau que moi? S'il cherche quelqu'un d'autre, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas attirante. Si John n'était plus là, les hommes feraient la queue pour sortir avec toi. Je serais probablement au premier rang de cette file. Ces mots me touchent beaucoup, merci. Avez-vous remarqué des signes d'infidélité? Des nuits tardives au bureau? Des voyages d'affaires plus fréquents? Des odeurs de parfum sur ses vêtements? Non, mais ce n'est pas une grande consolation. Il est trop intelligent pour se laisser entraîner dans les scénarios typiques de découverte. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe à son bureau. Je me demande si la raison pour laquelle il ramène autant de travail à la maison est qu'il s'y livre à des activités douteuses. Avez-vous vu le nombre de femmes séduisantes qui travaillent à ses côtés? Oui, je l'ai vu. Janice, aucune d'entre elles ne t'arrive à la cheville en termes de beauté et de personnalité. S'il est tenté par l'une de ces femmes, c'est peut-être parce qu'il a pris votre gentillesse pour acquise. Vous êtes mariés depuis presque 7 ans, et c'est parfois à ce moment-là que ce genre de choses fait surface dans les mariages. Alors, je devrais essayer d'attirer davantage son attention. Je me suis habillé de manière plus provocante à la maison. J'ai proposé de prendre une douche ensemble. J'ai montré de l'enthousiasme pendant nos moments intimes. Mais cela ne semble rien changer. C'est précisément ce que je voulais dire. Tu as été une femme formidable, et il est tombé dans une zone de confort, te considérant comme acquise. Tu es devenue une base sûre à partir de laquelle il s'aventure, pensant qu'il pourra toujours revenir vers toi. Vous pensez qu'il a des liaisons? J'espère que non. Cela me blesserait profondément s'il trahissait votre confiance. Cela pourrait même mettre à mal notre amitié. Vous perdre tous les deux serait dévastateur. Les yeux de Jerry s'embrasent. Dites-moi ce qu'il faut faire. Je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'il a besoin qu'on lui rappelle la chance qu'il a de vous avoir. Envisagez de prendre du recul par rapport à tout ce que vous faites pour lui. Faites peut-être des allusions au fait qu'il pourrait être poursuivi par d'autres hommes. Parlez d'une nouvelle collègue de travail séduisante qui semble intéresser tout le monde, mais ne mentionnez aucun nom. Organisez une soirée entre filles et habillez-vous de manière séduisante. En fait, habillez-vous de manière plus provocante au travail. Mentionnez que vous devez travailler tard certains soirs. Pensez-vous qu'il pourrait réagir négativement si je faisais cela? Vous voulez remuer un peu les choses. Vous voulez changer la dynamique à la maison. John ne prendra probablement pas de mesures radicales s'il n'a pas de preuves concrètes de votre relation avec un autre homme. Cela pourrait enfin l'amener à écouter vos préoccupations concernant son comportement, ce qui vous donnerait l'occasion de réparer votre mariage. Alors que Janice réfléchissait au conseil de Jerry, il sourit et ajouta « Ou alors, tu pourrais lui dire que tu es enceinte mais que tu n'es pas sûr qu'il soit le père. » Janice s'est amusée à taper sur la main de Jerry en riant. Cela attirerait certainement son attention et probablement un divorce aussi. Permettez-moi d'être à nouveau sérieux. Le divorce est une chose, mais un mariage malheureux est pire. Tu es encore jeune et désirable.
Si tu continues à faire les mêmes choses sans rien changer et que tu espères un résultat différent dans ton mariage. Je sais, c'est la définition de la folie. Je n'aime pas l'idée de jouer à des jeux, mais si je ne peux penser à rien d'autre, je dois m'enfuir. Merci, Jerry. Tu es un grand ami. Elle s'est levée et ils se sont serrés dans les bras avant de se quitter. N'hésite pas à m'appeler quand tu veux. Je suis là pour toi. Tandis que Janice s'éloignait, Jerry ne pouvait s'empêcher de penser, enfin une opportunité. Je n'aurais pas pu mieux orchestrer cela. Maintenant, il est temps de semer quelques graines dans l'esprit de John. Et, John, c'est Jerry. On peut déjeuner ensemble aujourd'hui? C'est moi qui régale. Merci, Jerry, mais je suis vraiment débordé de travail en ce moment. Une autre fois, peut-être? John, je ne veux pas paraître dramatique, mais nous devons vraiment nous rencontrer pour le bien de votre mariage. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec mon mariage? C'est beaucoup à expliquer au téléphone. J'ai hésité à vous appeler, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Si tu es sûr que tout va bien avec Janice, oublie que j'ai appelé. Je te retrouve au Hyatt Street Grill à 12 heures. John repéra Jerry à une table et le rejoignit, commandant un verre avant de s'y plonger. Alors, c'est quoi cette histoire de mariage? Janice m'a contacté pour déjeuner l'autre jour. Elle m'a demandé de garder ça entre nous, mais je ne peux pas me retenir devant toi, étant ton ami de longue date. Elle m'a demandé directement si tu avais une liaison. Quoi? Pourquoi penserait-elle cela? As-tu remarqué des changements à la maison ces derniers temps? J'ai eu beaucoup de travail supplémentaire ces derniers temps, mais je lui ai assuré que c'était temporaire. Elle a semblé contrariée par le fait que je n'ai pas été aussi affectueux qu'elle l'aurait voulu. J'essaie d'initier l'intimité de temps en temps, pensant que cela suffirait. Peut-être dois-je lui accorder plus d'attention. Je crains qu'il ne soit trop tard. Que voulez-vous dire? Je crois qu'elle est convaincue que vous avez une liaison. Elle a dit qu'elle se sentait comme vous, qu'elle ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre. D'après ce qu'elle a dit à propos des hommes qu'il a dragués au travail, je pense qu'elle a peut-être cherché à se venger. Si c'est le cas, je divorcerai si vite. Respirez. Je n'en suis pas certain. Si elle vous accuse d'infidélité, c'est peut-être pour brouiller les pistes. Elle se sent probablement justifiée. Il y a 1 heure, je pensais avoir un mariage heureux, et maintenant? Que dois-je faire? Vous avez besoin de preuves dans les 2 cas. Vous pourriez engager un détective privé, ou je pourrais discrètement recueillir des informations moi-même. Elle me confie certaines choses. Je n'ai pas les moyens d'engager un détective privé. Pourriez-vous m'aider à creuser davantage? Autre chose? Cela me fait mal de le suggérer, mais vous devriez peut-être consulter un avocat. Un avocat? Ce n'est pas prématuré? Non, c'est une préparation. Il s'agit d'explorer vos options et d'élaborer un accord équitable. Cela ne veut pas dire que vous devez agir en conséquence. De plus, vous ne savez pas si elle a déjà parlé à un avocat. D'accord, je pense que c'est une bonne chose. Autre chose? Ne changez rien à votre comportement à la maison. Tout changement pourrait éveiller des soupçons, et cela pourrait m'empêcher d'en savoir plus pour vous. Je comprends. Ce ne sera pas facile. Jerry savait que ce ne serait pas seulement un défi, mais presque impossible. Lorsque quelqu'un dit à une autre personne de ne pas changer son comportement, c'est souvent ce qui se produit. Les gens finissent par essayer d'agir normalement tout en veillant à paraître normaux, ce qui conduit inévitablement à des changements. Lors de la réunion suivante avec Janice, la prédiction de Jerry s'est confirmée. Jerry, les choses sont devenues encore plus étranges ces derniers temps. Il se passe vraiment quelque chose. J'ai fait allusion à ma supposée liaison, mais il n'a pas semblé s'en rendre compte. Il cache quelque chose. J'espère seulement que ce n'est pas une liaison. Je vais briser la confiance, mais je tiens trop à toi pour garder le silence. John a consulté un avocat spécialisé dans les divorces. Quoi? Cet abruti. Il a l'intention de m'assommer avec une demande de divorce sans même en discuter. Je vais lui dire ce que j'en pense. Restez calme. Il faut que tu t'y prennes bien. S'il sent que tu es au courant, il pourrait me soupçonner. Je suis là pour toi, mais je tiens aussi à notre amitié. J'espère que tu comprends. Bien sûr, je suis désolé. Ça doit être dur pour toi, de voir 2 amis dans un tel pétrin. Que dois-je faire? D'abord, prenez un avocat, préparez-vous à une action stratégique ou à une réponse rapide. Commencez par faire une offre qui dépasse ce que vous pensez être juste. Cela pourrait le secouer et lui faire réaliser ce qu'il risque de perdre. Il pourrait même essayer d'arrêter le divorce. Deuxièmement, je suggérerais d'engager un détective privé, mais le coup pourrait être difficile à cacher à John. Et si je gardais un œil sur lui? Il se confie encore à moi. Honnêtement, Jerry, me montrerais-tu la preuve que John me trompe? Tu ferais ça à ton plus vieil ami? Jerry prend la main de Janice. Cela fait vraiment mal, Janice. Oui, John est mon meilleur ami, mais je tiens beaucoup à toi aussi. Je ne laisserai jamais quelqu'un te faire du mal si je peux l'empêcher, même s'il s'agit de mon meilleur ami. Je suis désolé d'avoir douté de toi, Jerry.
Je n'ai jamais eu d'autre ami masculin proche que John. Je commence à réaliser que tu es peut-être mon seul véritable ami masculin. Cela signifie beaucoup pour moi que quelqu'un se soucie autant de moi. J'aimerais pouvoir faire plus que vous remercier. Jerry se dit, oh, tu feras plus. Comptez là-dessus. Eh bien, John, malheureusement, il semble que Janice soit impliquée dans une liaison. Regardez ça. Ils ont l'air plutôt bien installés. Qui est le type? Kent Travis de son lieu de travail. C'est probablement le type dont elle parle sans arrêt. Un type qui ne peut pas faire de mal. Cela ne m'étonne pas, envoyez-moi une copie pour que je puisse la montrer à mon avocat. Désolé, mon pote, je ne peux pas faire ça. L'adultère n'est pas un motif de divorce dans cet état. De plus, ce n'est peut-être pas une preuve recevable. Et surtout, comme elle a été prise sans leur consentement, je pourrais être légalement vulnérable si son avocat mettait la main dessus. Je voulais juste que vous ayez une confirmation. Alors, allez-vous procéder au divorce? Je ne sais pas. Malgré tout, elle a été une bonne épouse pendant plus de 6 ans. Du moins d'après ce que vous savez. Oui, mais j'ai l'impression que je lui dois une explication. Ce n'est que justice. Juste? Je pensais que tu avais plus de courage que ça. Elle t'a trahi, et tu la remercies de t'avoir offert du papier toilette après avoir fait une bêtise? Je n'aurais jamais imaginé que tu accepterais d'être trompé. J'en ai terminé. Jerry sourit, le dos tourné à John, espérant provoquer une réaction sur la virilité de ce dernier. Maintenant, il était temps de jouer son tour Photoshop à Janice. Ça ne révèle pas grand-chose. Ils étaient prudents. Vous voyez comment elle garde sa main sur son bras? Elle a rarement bougé de là une fois qu'elle l'a posé. Je n'ai pas pu voir son contact visuel avec John. Ça criait pratiquement, j'ai hâte d'être seul avec toi. J'ai eu de la chance d'obtenir les photos que j'ai prises. John commençait à s'énerver de me voir traîner dans les parages. Je déteste dire ça, mais s'ils ne sont pas encore impliqués, c'est parce qu'ils attendent le divorce. Pourquoi ne m'a-t-il pas signifié s'il est si impatient? Il a mentionné que son avocat essayait de sauvegarder une plus grande partie de ses fonds provenant de l'accord. Envisagez d'abord de déposer une demande pour geler ses avoirs. Les documents sont prêts, mais je sens que je dois le confronter. Je n'ai pas de preuves concrètes de son infidélité. Jerry s'agite de plus en plus. Janice, il consulte un avocat spécialisé dans les divorces. Il essaie de vous cacher de l'argent. Il s'est montré distant et peu affectueux envers vous. Vous avez vu une autre femme s'intéresser à lui. De quelle autre preuve avez-vous besoin? Je n'ai jamais pensé que vous seriez quelqu'un qui tolère les mauvais traitements de son mari, le laissant revenir vous faire du mal à plusieurs reprises. Mon respect pour toi diminuerait si tu faisais cela. Jerry, comment pourrais-je rester saine d'esprit sans toi? Tu n'auras jamais à t'inquiéter de cela. Je serai toujours là pour toi. Cette fois, ils se sont quittés en se serrant dans les bras et en s'embrassant brièvement. Jerry est fou de joie. Il doit se rappeler la chance qu'il a. En jetant un coup d'œil au calendrier, il prévoyait qu'il serait avec Janice à la fin du mois. Il lui manquait un dernier atout pour mener à bien son plan, une connaissance de l'intérieur. Jerry se rendit chez Janice et John, sachant que ce dernier ne serait pas là mais que Janice le serait. Qu'est-ce qui t'amène ici? John n'est pas encore rentré. Je sais. J'ai juste besoin d'un des outils de John. Il m'a dit que je pouvais passer le prendre rapidement. Tu sais où il est? Oui, je vais le chercher. Ne me laissez pas interrompre la préparation du dîner. Jerry se dirigea vers l'atelier de John et prit l'outil le plus sale qu'il pouvait trouver. Il retourne à la cuisine. Je suis désolé, je me suis un peu sali. Est-ce que je peux me nettoyer et nettoyer l'outil dans la salle de bain du rez-de-chaussée? Les garçons et leurs jouets. Il suffit d'utiliser les serviettes en papier. Notre règle, c'est que tu fais le bazar, tu le nettoies. Bien sûr. Oh, pourrais-je avoir un verre d'eau avec des glaçons, s'il vous plaît? Pendant que Janice va chercher l'eau, Jerry place discrètement un micro sous la table de la cuisine. Il s'est ensuite excusé pour aller aux toilettes. Lorsqu'il est revenu, Janice avait préparé la boisson. Il l'a terminée rapidement et est parti. Une fois dans sa voiture, il appelle John pour lui demander de lui prêter l'outil qu'il possède déjà. Pas de problème. Jerry s'est arrêté. Le microphone avait une portée limitée, mais il pouvait entendre Janice s'affairer dans la cuisine. Bientôt, il entendit la porte s'ouvrir et se fermer. « Je suis rentré », annonce John. Janice ne répondit pas. Les bruits du dîner que l'on mettait sur la table suivirent. Janice a demandé à John ce qu'il voulait boire. Il a répondu qu'il avait déjà bu. En quelques instants, leur conversation prend une tournure tendue. « Je me souviens d'une époque où tu préparais les repas pour un mari dévoué et travailleur, remarque John. Je me souviens d'une époque où j'avais un mari dévoué, rétorque Janice. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si quelqu'un n'est pas fidèle ici, c'est bien toi. Allez au diable. J'ai été une femme loyale et aimante pendant des années, et qu'est-ce que j'obtiens? Un mari qui me considère comme acquise. Qui aime son travail plus que sa femme. Qui prépare une nouvelle aventure pour le jour où il divorcera.
Comment peux-tu me dire ça? J'ai travaillé dur pour nous, pour notre future famille, pour notre retraite. Est-ce que ma femme me témoigne de la reconnaissance ou de la gratitude? Non, au lieu de cela, elle parade comme une traînée au travail. Elle fait étalage des qualités de son nouveau petit ami devant moi, elle me torture. Elle se cache derrière mon dos, engage un avocat pour le divorce, ne prend même pas la peine de discuter de ses problèmes avec moi. C'est toi qui as une petite amie blonde qui n'arrive pas à te lâcher. J'ai vu une photo. Oui, j'ai consulté un avocat spécialisé dans les divorces, mais c'était pour me défendre. Vous en aviez déjà engagé un pour vous. Maintenant, vous essayez de me cacher de l'argent pour éviter de payer votre part dans un divorce. Eh bien, je te fais signifier les papiers du divorce demain. Je vais télécharger les soldes de nos comptes maintenant pour que tu ne puisses plus cacher d'argent. Tu es complètement délirante. Tu fabriques toutes ces accusations à mon sujet pour cacher ta propre affaire. Ça me va. Kent peut avoir pour ce que j'en ai à faire. Je m'en vais. Jerry entendit la porte se refermer. Il était content. Ses écoutes ont confirmé qu'il avait mis le feu aux poudres. Il devait maintenant s'assurer que ni l'un ni l'autre ne l'éteignaient avec de l'eau. Peu après, le téléphone de Jerry sonna. C'était Janice, en pleurs. Nous avons eu une terrible dispute. Il est parti. Il est avec toi. Non, je crois qu'il est allé boire. Comment vas-tu? Tu veux que je vienne? Non, je pense que j'ai besoin d'être seul au cas où John reviendrait. J'ai peur qu'il soit contrarié si tu es là. Il ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Non, mais il m'a blessé émotionnellement. Il a nié toute faute et m'a accusé de choses terribles. Il semblait croire sincèrement ce qu'il disait. Nous avions besoin d'une conversation mature, mais ça a dérapé si vite. J'espère qu'il reviendra pour que nous puissions parler. Il a fait des accusations farfelues à propos d'un certain Kent. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Kent? Personne à part Clark Kent. S'il vous contacte, demandez-lui de m'appeler. Êtes-vous sûr de vouloir lui parler ce soir? Il vaudrait peut-être mieux le laisser se calmer un peu plus. Non, je pense qu'il faut qu'on s'explique, sinon on va vers le divorce. Jerry tente de masquer son excitation. J'espère vraiment que nous n'en arriverons pas là. Je lui dirai de m'appeler s'il me contacte. Quelques heures plus tard, Jerry a reçu un autre appel. Mon pote. J'ai besoin d'un endroit où dormir. Tu peux venir me chercher? Le barman m'a confisqué mes clés, il a dit que j'étais trop ivre pour conduire. Ah. J'arrive tout de suite. Pendant le trajet jusqu'à l'appartement de Jerry, John semble abattu. Elle me manque déjà. Ai-je fait le bon choix, Jer? Je n'ai pas été le meilleur des maris, loin s'en faut. J'ai l'impression que je devrais m'excuser auprès d'elle. Tu te moques de moi? Si tu veux qu'elle te marche dessus pour toujours, vas-y. Si elle n'est pas heureuse de vivre avec toi, laisse-la vivre sans toi. Ne l'appelle pas. Ne répondez à aucune de ses tentatives, qu'il s'agisse d'appels, de textes ou de courriels. Lorsqu'elle s'occupera de toutes les tâches que vous aviez l'habitude de faire en plus des siennes, elle se rendra peut-être compte de la chance qu'elle a eue. Mais il y a un risque, ce Kent pourrait bien prendre votre place. Dans ce cas, bon débarras, n'est-ce pas? Tu crois vraiment qu'elle ferait ça? Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé qu'elle ferait ce qu'elle a fait. Janice a tenté à plusieurs reprises de contacter John, mais n'a pas réussi à obtenir de réponse de sa part. Elle demande de l'aide à Jerry. Jerry, as-tu une idée de l'endroit où il se trouve? Je ne peux pas vous tromper. Oui, je sais où il est. Il m'a fait promettre de ne pas vous le révéler. Il m'a aussi transmis un message pour vous et m'a suggéré que vous pourriez avoir un message pour lui par mon intermédiaire. Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord, rappelez-vous que c'est John qui parle, pas moi. Janice, je n'arrive pas à croire à quel point notre relation a changé. Je suis soulagé que cela se soit passé avant que nous ayons des enfants. Je ne sais pas quand nous nous sommes éloignés l'un de l'autre ou quand nous avons commencé à envisager d'autres options que de rester mariés. À la suite de notre récente conversation, je pense que d'autres discussions avec toi nuiraient à mon bien-être émotionnel. Avant, je t'aimais. Maintenant, j'espère qu'en te laissant ta liberté, tu trouveras ce que tu désires chez un homme, si ce n'est déjà fait. Je suis certain que cet homme n'est plus moi. Signe mes papiers parce que c'est juste. Je ne veux plus me battre. Mais si vous contestez un accord équitable, préparez-vous aux conséquences. Je veux juste en finir. J'enverrai Jerry récupérer mes affaires. Janice était en larmes. Je n'ai pas causé notre séparation. Il m'a quitté. Je voulais sauver notre mariage. Il semble déterminé à me faire tomber. Y a-t-il une chance qu'il revienne sur sa décision et qu'il accepte de suivre une thérapie? J'en doute. Il m'a demandé de venir chercher ses affaires. Je pense qu'il a trouvé un nouvel appartement et qu'il a signé un bail d'1 an. Si c'est le cas, je crois qu'il considère que c'est fini. Je vais y aller maintenant si c'est d'accord? C'est très bien. J'ai besoin de quelqu'un avec moi en ce moment. Et j'ai besoin de temps pour formuler ma réponse. Tu pourrais peut-être m'aider. Jerry se rendit chez Janice et John. Janice se précipita dans ses bras en pleurant.
Son excitation était à son comble, espérant que ce soir serait celui qui l'attendait. Janice s'est retirée et a giflé Jerry en plaisantant. Jerry, vieux chien de corne. Et, c'est de ta faute. Aucun homme ne peut résister à une belle femme comme toi. Il sera juste. Jerry utilisa toutes les flatteries et les encouragements qu'il pouvait trouver, la félicitant pour le courage dont elle avait fait preuve en tenant tête à John. Indépendamment de ce que Janice avait écrit dans sa réponse à John, il avait l'intention de lui transmettre la version de Jerry. Alors que Jerry s'apprête à partir, il tente de prolonger leur accolade habituelle par un baiser, mais Janice l'en empêche. Il va falloir un certain temps avant que je puisse penser à l'intimité avec un autre homme, même avec un grand ami comme toi. Maintenant, retourne donner mon message à John. Jerry a maudit sa chance. Il retourna chez John avec ses affaires. Avant de les apporter à l'intérieur, il urina sur le tas. Il laissa le tas devant la porte et entra dans la maison. Et, Jerry, elle ne t'a pas donné mes affaires finalement? A-t-elle changé d'avis? Dois-je l'appeler? Ne t'en fais pas, mon pote. Elle m'a donné tes vêtements. Ils sont dehors. Pourquoi tu ne les as pas ramenés? Tu ne vas pas le croire. Elle avait empilé tes vêtements dans le salon. Elle est montée dessus, a soulevé sa robe, a enlevé ses sous-vêtements et a uriné dessus devant moi. Elle m'a dit, dis-lui que j'ai uriné sur ses vêtements comme il a uriné sur notre mariage. John fulminait de rage. Jerry doit le retenir de se rendre en trompe dans son ancienne maison pour se venger de Janice. Elle ne vaut pas la peine d'aller en prison. Elle essaie de te provoquer. Ne lui donnez pas cette satisfaction. John se débarrasse des vêtements et de tout vestige d'un désir de réconciliation. Il signa les papiers du divorce et la procédure se déroula sans problème, sans contestation ni audience de part et d'autre. Quelques mois plus tard, ils sont officiellement divorcés. Chez elle, Janice pleure la mort de son mariage, ne sortant que rarement, sauf pour aller travailler et dîner occasionnellement avec Jerry. Jerry est de plus en plus frustré d'être exclu de son foyer. Il finit par la confronter. Janice, ce n'est pas juste de m'exclure à cause de John. C'est toi qui as divorcé de lui, pas moi. J'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance. Je suis désolé, Jerry. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de moi. J'ai peur d'être tenté de t'impliquer juste pour échapper à ma solitude. Je pense que j'ai besoin de quelque chose pour sortir de cet isolement que je m'impose. Tu peux venir demain soir, et je te promets de respecter mes limites. Jerry se sentit soulagé. Demain soir serait la nuit à laquelle il aspirait depuis qu'il l'avait vue pour la première fois. Il était impatient. Mais Jerry commença à trop réfléchir. Il craignait que Janice ne devienne nerveuse et ne se retire, le laissant insatisfait. Pas cette fois. Demain, c'est notre nuit, quoi qu'il arrive. J'ai préparé mes pilules, juste au cas où. Janice accueillit Jerry chez elle, où il arriva avec des fleurs et une bouteille de vin. Pendant que Janice arrange les fleurs, Jerry verse le vin et engage la conversation. Les questions persistantes de Janice sur John révèlent qu'elle a toujours une flamme pour lui, ce qui énerve Jerry. Au troisième verre de vin, Jerry décide de passer à l'action en glissant une poudre dans le verre de Janice. Alors que la drogue commence à faire effet, Jerry joue des chansons romantiques et invite Janice à danser. Encouragée par l'influence de la drogue, Janice n'a pas reculé devant les avances de Jerry cette fois-ci. Ils ont dansé intimement, et les gestes affectueux de Jerry se sont rapidement transformés en baisers et en exploration de son corps. Ses inhibitions ayant diminué sous l'effet de la drogue, Janice s'est empressée de répondre à ses désirs. Dans le feu de l'action, Jerry s'est déshabillé et a déshabillé Janice. Avec impatience, Janice l'a pris dans sa bouche, intensifiant l'euphorie de Jerry. John a fait irruption par la porte qui avait volé en éclats, témoin silencieux de la scène choquante qui se déroulait devant lui. Jerry reste figé tandis que Janice poursuit son action, imperturbable. S'adressant à eux deux, John révèle, « J'ai découvert qu'il n'y avait pas de Kent à son bureau. J'ai tout reconstitué, j'ai parlé à son avocat et j'ai entendu sa version. J'avais tort de penser qu'elle avait été trompée. Il semble que Janice s'amuse beaucoup. Profitez en tant que vous le pouvez. Votre petite amie va devoir faire face à de sérieuses conséquences. » S'approchant d'eux, Janice marque une courte pause, et « C'est bon de te voir, bébé. Rejoins-nous. Votre compagnie m'a manqué. Je suis impatiente ce soir. Dépêche-toi de te mettre à poil. » John était stupéfait, ce n'était pas la Janice qu'il connaissait. Il est intervenu, comprenant que quelque chose n'allait pas. En l'éloignant, il a remarqué ses pupilles dilatées et son état drogué. La vie de Jerry a été sauvée dans la salle d'urgence, mais des dommages irréparables ont été causés. Il est accusé de consommation de drogue, de viol et d'agression. Pendant ce temps, John se retrouve derrière les barreaux pour tentative de meurtre et menace. Le souvenir des actes de Janice hante John, même s'il sait qu'elle était sous l'influence de la drogue. C'était une image trop vive pour être surmontée, le laissant incapable de réconcilier la vérité avec le spectacle affligeant qui s'offrait à lui. Il a aperçu Janice lors de son procès, mais a rapidement détourné les yeux. Elle a passé la plupart du temps en larmes,
témoignant des événements qui ont conduit à la réaction violente de John à l'égard de Jerry. Jerry n'a pas eu à faire grand-chose, les preuves des dégâts considérables et de l'état de Jerry étaient indéniables. John a choisi de ne pas témoigner, à l'exception d'un sourire glaçant et d'un geste imitant un coup de feu lorsque Jerry est venu à la barre. Le jury a mis un certain temps à rendre son verdict, semblant avoir de l'empathie pour John qui avait découvert les actes odieux commis par son ami à l'encontre de son ex-femme. Jerry et John ont été condamnés à des peines de 8 à 10 ans. La prison s'est avérée insupportable pour Jerry. Incapable de se protéger, il a été victime d'une agression un soir, qui l'a conduit à l'infirmerie. 3 jours plus tard, il décède. John, physiquement imposant, réussit à repousser les avances non désirées. Il a trouvé un allié en la personne d'un codétenu qui refusait les affiliations aux gangs et les agressions, et ils se sont soutenus mutuellement. Les tentatives de Janice pour contacter John ont été repoussées, lettres retournées, visites refusées. Étonnamment, sa dernière année n'a été que la 4e en raison de la surpopulation carcérale et des liens politiques qui lui ont assuré un emploi à sa sortie de prison. Des changements dans la politique de l'entreprise ont permis à des criminels approuvés par le conseil d'administration d'être employés, ce qui lui a assuré un retour à son poste précédent. John s'est installé dans un appartement proche de son lieu de travail et de l'ancien domicile de Janice et lui. La réinsertion professionnelle s'est avérée plus difficile que prévu, avec 4 années de changement à rattraper, et le retour à des tâches de bureau. Pour compenser, il s'est astreint à des séances d'entraînement rigoureuses, conservant le physique musclé qu'il s'était forgé, presque comme un bodybuilder. Sa transformation physique ne passe pas inaperçue auprès des femmes du bureau, et il accumule une collection de noms et de numéros qui lui offrent des opportunités alléchantes. Un jour, poussé par sa motivation à mettre fin à sa période de sécheresse, il a choisi au hasard un bordereau avec un numéro à appeler. Pourtant, il ne peut se résoudre à composer le numéro. Une impulsion inébranlable l'a poussé à passer devant leur ancienne maison, à la recherche d'une solution. Son cœur s'est emballé pendant qu'il passait devant, se sentant un peu stupide de s'attendre à ce que Janice y réside encore. À sa grande surprise, elle était dans la cour, en train de s'occuper de l'aménagement paysager, une tâche inachevée qu'il avait laissée derrière lui. Elle le remarquait, sans trop de réaction, l'appelle « Entrez » avant de se retourner, supposant que John la suivra. D'abord enclin à s'éloigner, il lutta contre des émotions contradictoires. Sa haine, autrefois intense, s'était atténuée. Se garant dans l'allée, il entra dans la maison, frappé par l'atmosphère inchangée, une étrange impression de déjà-vu persistant dans l'air. Janice remarqua son expression. « Je voulais que tu te sentes chez toi à ton retour. Le dîner est prêt. Entrez. » Il ne pouvait se défaire du sentiment étrange qu'elle avait anticipé son arrivée. « Tu as l'air en pleine forme, Janice. Tu t'es raffermi, tu as perdu du poids. Tu es toujours magnifique. Tu m'as fait le coup de l'Arnold Schwarzenegger. J'adore ce nouveau look. Comment saviez-vous que je serais ici? Je t'ai préparé un dîner tous les soirs. Les restes pour mes déjeuners. Heureusement, je n'en aurai pas besoin demain. Veux-tu dire le bénédicité? » John se lance dans une prière maladroite, puis hésite avant de manger. Les larmes aux yeux, il avoue, « Je suis tellement désolé. Je t'aime. » Ça suffit. Mangez. Nous avons perdu du temps, surtout à cause de Jerry. On s'est fait avoir. Plus de reproches. Après le dîner, on ira chercher tes affaires. J'espère que la prison n'a pas modifié tes préférences parce que ce soir, je vais t'en mettre plein la vue. Mais comment savais-tu que je reviendrais? Comment as-tu su que j'étais prêt pour ça? En suivant le courant. Une fois que j'ai trouvé mon propre cœur, j'ai connu le tien. Nous étions autrefois connectés, un seul cœur. Je comptais sur le fait que cela ne changerait pas. Je devais croire que tu reviendrais. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup chaque jour. Garder notre maison était difficile pour ce que je gagnais. C'était mon plan à Z. John est resté incrédule face à la révélation de Janice. Puis Janice a ajouté, « Au fait, je mentais. » Jean est décontenancé. Mentir? À propos de quoi? Sur le fait que j'allais d'abord chercher tes affaires. Je suis prête pour le dessert dans notre chambre, maintenant. Jean se lève et demande, « La chambre est la même qu'avant. » Oui, mais attention à tous ces jouets d'adultes sur le sol.